Maître Thierno Amadou Wuri Diallo. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Hier, j'avais parlé des faits et des infractions. Aujourd'hui, je ne parlerai que des intérêts civils. Monsieur le Président, honorable assesseur, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ont endeuillé la Guinée entière ainsi que la communauté internationale dans son ensemble. La Guinée avait subi plusieurs atrocités, mais celle du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi constituent un drame à l'échelle mondiale. 2652 êtres humains ont été ôtés de leur âme pour avoir tout simplement exercé un droit constitutionnel reconnu par nos lois et tous les instruments juridiques internationaux. Je veux parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je veux parler du Pacte international sur les droits civils et civiques, etc. 1480 blessés par les faits et gestes de ceux sur lesquels les Guinéens comptaient pour assurer leur sécurité et l'intégrité du territoire national. Monsieur le Président, une population civile ne peut compter que sur son armée pour sa protection, pour sa sécurité. L'armée, dans sa composante, qu'il soit des militaires, des gendarmes, et tous les corps confondus. Normalement, ils devraient être les premiers à entrer au paradis, Monsieur le Président. Un militaire qui passe la nuit, couché à la frontière, avec son arme, en train de regarder à gauche et à droite, si l'ennemi n'est pas en train de venir pour attaquer sa population, une seule nuit lui suffit largement pour entrer au paradis. Si les militaires savaient leur rôle, leur mission et la rétribution qui leur est réservée, ici sur terre et à l'au-delà, ils allaient respecter leur population. Ils allaient la considérer. Il devrait y avoir un sentiment d'amour et de fraternité entre les militaires et les civils. Il ne devrait pas y avoir d'animosité entre les civils et les militaires. Monsieur le Président, pour une petite anecdote, les 2 fois que je me suis rendu en Europe, comme je ne suis pas tellement intelligent, je me perdais souvent au niveau des métros, au niveau des bus, en changeant de ligne. Je vous assure, à chaque fois que j'ai rencontré un homme en uniforme, j'étais immédiatement satisfait. Le monsieur se mettait à ma disposition entière, il prenait son bloc-notes, il m'indiquait l'itinéraire, il indiquait les numéros de bus, les numéros de métro, ainsi de suite, à prendre jusqu'à destination. Et quoi faites-vous, monsieur? De sorte que, là-bas, quand vous apostrophez seulement un homme en uniforme, il se met à votre disposition. C'est ce qui devrait se passer entre nous. Les civils ne sont pas les ennemis des militaires.
Les militaires ne sont pas les ennemis des civils. Nous sommes une même nation, une seule population. Il n'y a pas de différence entre nous. Cette population civile, Monsieur le Président, a été surprise, encerclée, massacrée, frappée, torturée, séquestrée, violée, violentée, dépouillée de tous ses avoirs et humiliée devant le monde entier par des gens pour lesquels ils ont financé pour leur recrutement, leur formation et leur traitement salarial. Monsieur le Président, les armes et munitions utilisées ont été achetées par cette population civile qui paye l'impôt, qui paye toutes les taxes. Cette armée a été mise en place pour assurer leur protection, leur sécurité. Elle ne devrait pas faire le contraire. Sinon, comment un salarié peut tuer son employeur et s'attendre à un salaire élevé? Comment des enfants peuvent tuer leurs parents et s'attendre à une éducation et un encadrement adéquat? Comment peut-on tuer les acteurs politiques et les militants et parler de démocratie et de droits de l'homme? Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de démocratie et de droits de l'homme sans acteurs politiques.